expérience dans ce désert. Et bon Dieu, à mon Dieu, les capacités ou compétences qui sont capables de permettre de comprendre que Israël est dans le désert pendant 40 ans, c'est une préfiguration de l'Église. Donc l'histoire de l'Église cachée dans l'histoire d'Israël. Même si Israël a des hauts dans sa vie, il a des bas dans sa vie, l'Église aussi a les hauts dans sa vie historique, dans sa vie d'histoire, dans son existence. L'Église a basé tout dans son existence comparativement au peuple d'Israël. Et fait ça, c'est comprendre que nous-mêmes qui faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin quand même, forcément, d'y croire, parce que nous avons plus. Nous-mêmes qui faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin d'une phase historique par nous, même à Israël, à traverser le désert. Thème non, pour ce maintenant, c'est le Pentateuque de Moïse. Pendant 40 ans dans le désert, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, comme Deutéronome. Donc, quel que soit ça, mon petit cadre va prêcher dans les 5 premiers livres de la Bible, il y a combien de thèmes directs. Donc, nous-mêmes, c'est beaucoup bon, non? Nous-mêmes, nous avons besoin, n'est-ce pas, et nous avons besoin de demander bon Dieu en mille grâce, et nous sommes capables de prendre tout ça là-dedans pour nous. Maintenant, nous apprenons un sujet avec vous. Le sujet, c'est Israël et l'Église sont à l'école de Dieu pour la formation spirituelle avant d'entrer soit dans le Canaan terrestre ou dans le Canaan céleste. Ça te dit l'autre jour, l'Église de Jésus-Christ est dans le désert symbolique. Le monde est un désert. Pas de l'eau spirituelle dans le désert. Pas de nourriture spirituelle dans le désert, pas de confort pour les chrétiens sur le plan spirituel dans ce désert. Mais en Christ, nous avons tout trouvé. Dans Christ, nous avons toute bagaille que bon Dieu connaît nos besoins. Parce que bon Dieu, c'est notre souveraineté. Il a retiré Israël en Égypte pour le conduire dans le pays de Canaan, passant dans le désert et aller pendant 40 ans. Pendant 40 ans, qui pas 40 jours, ni 40 mois, mais qui était 40 années pour Israël dans le désert. Donc l'Église Jésus-Christ est dans le désert de ce monde depuis l'an 33 à présent, ça fait 1991 ans. Depuis que l'Église Jésus-Christ sur la terre dans ce désert. Mais bon Dieu, dans sa souveraineté, l'a peut intervenir pour son Église. Israël a éprouvé toutes sortes de besoins dans le désert. Toutes sortes d'épreuves qu'on ne saurait jamais imaginer au jour le jour. Mais bon Dieu a passé Israël examen dans le désert. Le désert pour Israël pendant 40 ans, c'était une grande école universitaire pour Dieu. Bon Dieu formé le peuple. Les bon Dieu formé le peuple spirituellement, ce n'est pas l'école classique qui voyait. C'est lui-même dans l'école, par là, il utilise toute ça créé dans la nature pour éprouver le peuple par rapport à besoin. Parce que bon Dieu connaît 20 sensibles l'homme, 20 sensibles petits, 20 sensibles serviteurs, qui connaît pour le quimber, non. Et ça fait dans Deutéronome 8, il dit, je te fais souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de paix matérielle, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Israël a besoin de l'eau dans le désert, il n'a pas de l'eau pour le boire. Mais bon Dieu, dans la souveraineté, il va dire Moïse, frapper au Chéa. Frapper au Chéa, non. Il va dire Moïse, frapper au Chéa, et puis au Chéa, baille l'eau. Frapper au Chéa, dans un premier temps, au Chéa, baille l'eau. Au Chéa, baille l'eau, Moïse fait exactement ça, bon Dieu, fait. Deuxième occasion, dans la souveraineté de mon Dieu, le peuple a soif encore. Il a pris Moïse va le bon Dieu. Bon Dieu a dit Moïse cette fois-ci, pas frapper au Chéa, mais parler avec au Chéa.
Et puis Oshé a baillé de l'eau. Moïse est arrivé dans une deuxième occasion. Au lieu de parler à Oshé, il frappait Oshé. Moïse blanchit Oshé avec coup de bâton. Et Oshé, son figure de Christ que lui. Mais mon Dieu, dans sa souveraineté, il va permettre de l'eau à couler, le peuple à boire de l'eau en satiété. Mais mon Dieu va régler causer avec Moïse. Parce que tout ça, mon Dieu, fait pour le peuple d'Israël, même pour retirer l'Égypte dans l'esclavage, pour faire passer, n'est-ce pas, dans la mer où il y a pied sec, pour conduire dans le désert. Ce n'est pas Israël qui va dire ça, mais c'est mon Dieu dans la souveraineté qui choisit faire ça. Dans la souveraineté, mon Dieu choisit faire ça, le vrai pour nous, pour le satisfaire. C'est ça le vrai pour nous, c'est ça le vrai pour nous. Israël va connaître, n'est-ce pas, ça pour le demander, mais mon Dieu compte qui ça pour le bas Israël. Il laisse mon Dieu choisir, il va sans chagrin, il va sans difficulté, sans problème. Et il est très souvent demandé par la foi, le cabaoul, mais le cafon souffre dans Ézéchias. Alors, Moïse va frapper au Chéa parce que le peuple a des soif de l'eau. L'école pas faite sans de l'eau. Et l'eau, c'est une liquide utilisée en pile dans l'école. Pour tous les services, pour tous les travaux d'hiver, tous les lavages d'hiver à l'école. L'école a besoin de l'eau. L'école a besoin de l'eau pour tout le monde. L'eau a une première nécessité dans le domaine d'éducation, dans l'établissement soit scolaire ou universitaire. Et voilà que mais Israël, souvent l'école, bon Dieu, dans le désert, Israël n'a pas de l'eau. Il a dit ça le besoin. Bon Dieu a le pouvoir au besoin de son peuple. Dans sa souveraineté, il dit Moïse, parlez avec Ochéa. Ochéa va de l'eau. C'est que, il y a des Ochéa dans les oreilles, quelque part, oui, Ochéa dans les oreilles. Sentir que Ochéa, qui a compréhension là-dedans, Ochéa, c'est le Christ que lié. Ça, son image, mon Dieu, pour nous, parfois, c'est pour nous apprendre à parler à Christ, même quand nous parlons, mais attendez. Mon Dieu, madame, l'homme dans nos oreilles, pour ne pas les oreilles lui-même. Il a des oreilles, il tendait les cris de son peuple là. Mon Dieu, tendait les gémissements de son peuple là. Là, nous crions, nous relèvons, mon Dieu, sur la terre d'Haïti. Mon Dieu, tendez nous. Mon Dieu, portez nos secours. Si pas mon Dieu qui porte nos secours, maintenant nous madame là. Avec toutes conditions réunies pour que mon Dieu va chuter encore. Mais bon Dieu, fait-nous là, parce qu'il a des oreilles, il tendait de nous crier. Bon Dieu, des oreilles, il tendait de nous relire. Bon Dieu, des oreilles, il tendait de nous prier. Et il voit pour l'exorcer, non. Bah ouais, pour nous, mais la magie l'a fait. Israël été pressé par tous les besoins. Non seulement Israël a besoin de l'eau, mais Israël était menacé d'être maudit, n'est-ce pas, par Balak. En 19 à 23. Ouais, malgré Israël te péché, Israël te fautif, fait bagaille que il pas tout faire. Et c'est pas ils ont mis à te jouer sur eux, pensant que bon Dieu a livré Israël Bali. Eh bien, Balak menacé pour le mot d'Israël. Mais malédiction Balak là, il n'est pas passé. Bon Dieu ne va pas quitter le passé. Combien de plans m'a fait sur vous pour le détruire, pour le maudire, mais il n'est pas qu'à passer parce qu'on bénit. Dieu béni, Satan va maudire. Mon Dieu béni ou net. Et quand on va jouer à devoir accepter Christ ou béni. Quand on va savoir qu'on va posséder rien dans la vie matérielle que vous portez le nom de Jésus, vous êtes béni aujourd'hui. Dans la 14, j'ai dit, si moi raconter comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir un peuple qui porta son nom. Vous portez le nom de Christ. Pour la première fois à Antioche, mon qui a invoqué le nom du Seigneur Jésus, je trouvais le chrétien. Chrétien, c'est celui qui porte en lui la conception de Christ, la tendance de Christ, la vision de Christ, la parole de Christ, l'espérance de Christ, la promesse de Christ. Chrétien a un monde spécial et chrétien a une place aujourd'hui dans ce désert de ce monde. Le Seigneur a intervenu pour nous dans sa souveraineté. À chaque fois Israël a besoin, bon Dieu est intervenu pour Israël. Bon Dieu agit en faveur d'Israël parce que bon Dieu remet le peuple. Bon Dieu remet les membres de sa famille. Bon Dieu remet ses enfants. Il fait roche là-bas de l'eau. Peuple a brûlé l'eau en satiété bétail et brûlé l'eau tout. Jésus dit ça va arriver maintenant. Tout le monde qui est parlé avec vous là, c'est vous qui avez demandé l'eau, 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 soif encore.
Donc ça t'a conduit jusqu'au grand matin de l'éternité. L'homme l'eau vivante de la parole de Dieu, lui étancher soif, lui retirer chagrin dans le cœur, lui retirer, comme a dit, toute malversation qu'a travaillé chaque jour. L'eau vivante de la parole de Dieu. Balak, te voyez rêver. Balaam, pour un motif pour Dieu. Mais malédiction te vient changer en bénédiction. Alors, il y a des bagages qu'on a besoin d'apprendre, songer de Dieu, et son mystère par rapport à son Dieu. C'est révélation spirituelle nous besoin pour nous connaître qui est mon Dieu fait nous pour lui, qui ça le fait nous pour lui. Pas garder vie nous, corps nous, existence avec les yeux physiques. Vous êtes les brunelles, n'est-ce pas, de l'œil de Dieu. Vous êtes plus Dieu, mon Dieu. Vous écoutez mon Dieu, cher pour mon Dieu. Israël écoutez mon Dieu, son caractère c'est dit. Et c'est seulement pour peuple Israël que bon Dieu fait tout miracle, tout produit. Vous n'avez jamais ouvrir la main pour qu'un peuple sur la terre autre que son peuple d'Israël. Il côté au Soudoul. Il traversait avant la vallée des Bakar, la vallée des pleurs, la vallée de lamentation, la vallée des larmes, la vallée du découragement, la vallée du désappointement, parce que bon Dieu est fidèle. Vous devez croire ça avec tout cœur. Avant de dire nous marchons par la foi, mais non par la vue. Bon Dieu, t'es béni, peuple, Balak, Barak, Balaam, pas de Camoudil. L'église de Jésus-Christ, pas maudit par aucune institution de ce monde. Même quand on a mal comprendre nous, ça le Seigneur fait nous, c'est lui qui fait nous ça. Nous n'avons rien pour mon Dieu par rapport à ça, nous posséder sur le plan matériel. Nous n'avons rien pour mon Dieu par rapport à ça, nous connaissons sur le plan, nous avons dit académique, intellectuel, universitaire, matériel, intellectuel. Non, c'est bon Dieu choisi juste par son sang versé à la croix. Est-ce que vous croyez ça aujourd'hui à l'église? Vous pouvez croire ça avec tout cœur. C'est par la foi nous capables de marcher avec mon Dieu. C'est par la foi nous capables de servir mon Dieu. C'est par la foi nous capables de glorifier. C'est par la foi nous capables de louer. C'est par la foi nous capables de jouer instrument. C'est par la foi nous capables de chanter. C'est par la foi nous capables de prêcher. Nous pas ouais mon Dieu, mais nous sentons présence mon Dieu dans la maison. Israël te senti une présence surnaturelle parce que la présence de Dieu est universelle partout pour ses enfants. Même quand Balaam il a fait contre Israël, mais il n'a pas passé. Dans Isaïe 54, verset 15 a continué, bon Dieu explique au prophète Isaïe vous dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de l'Éternel. Complot que Balak a fait contre Israël là, il n'a pas sorti dans mon Dieu va écraser. La fin, on devait mettre des anges à notre service. Dans Hébreux 1,14, il dit les anges ne sont pas-ils des esprits créés par Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter l'éternité bienheureuse. Psaume 4,8, David dit ça tout. L'ange de l'éternel camp pour tous ceux qui les craignent. Il y a des anges dans le désert. Aussi, il y a des anges tout dans ce désert de ce monde. À suivre nous, à garder nous, qui accompagnent nous. À partir de la nouvelle alliance, bon Dieu va permettre nous mettre des anges pour nous pas dans la place. Songez lorsque Jean était dans l'île Patmos là, il voyait un message par Jean. Lorsque Jean, n'est-ce pas, jetait pour l'adorer, Jean. Jean dit, Jean, non, pas adorer, non. Moi, c'est un serviteur même d'abord. Moi, c'est un messager fait de la part de l'Éternel pour ton message. Ça fait sentir que si nous, chaque la vie qui nous ange, qui a regardé nous, nous avons tendance à adorer, parce que l'ange là, il est belle, il est beau, il est resplendissant de gloire. Nous avons tendance à adorer pour Jésus. Mais bon Dieu veut nous adorer par la foi. Amen. Alléluia. Mais quand on va passer, pour qu'on parle, mais ouais, et on va entourer, on va encercler, l'église veut quoi ça? Cette dimension de foi, ça, nous va nous perdre dans Dieu, parce que mon Dieu a fait route avec nous. Non seulement Israël est menacé d'être maudit par Balaam, Barak, etc., ça va passer, mais Israël est en guerre dans le désert avec Amalek, les Amalécites, les tribus qui habitent dans le désert avant Israël, là où Israël emparé, n'est-ce pas, le désert, pensant que la chasse, ils ont livré la guerre à Israël. Songez l'Éternel de dit Saül, c'est pour le tuer et Amalek. Pour Amalek effacer dans sa présence.
Au lieu que Saül tue Amalek, au contraire, il conserve, il protège, et il tue. On va les bon Dieu n'est pas parler à Samuel. Samuel va reprocher Saül parce qu'il n'a pas obéi à sa bon Dieu modèle. Samuel va les amis, l'a tué Amalek. L'a tué Agag. L'a tué, c'est symbole ennemi qui dans la vie, qu'on besoin de tuer, qui c'est la chair. La chair, c'est une, nous avons dit, c'est gros ennemi dans la vie, nous qui empêchons nous à créer à la bon Dieu chaque jour. Quand mettez-nous sur le terrain du doute, mais nous avons livré la guerre. Même quand Israël était dans la guerre, n'est-ce pas? Dans le désert, l'église dans la guerre tout. Dans Exode 17, c'est à continuer. Eh bien, Israël était dans la guerre. Et on parle très souvent, qui est-ce qui les connaît, n'est-ce pas? Et cette armée, nous avons dit, dans la guerre, dans le désert, c'était Josué. Josué était un ministère guerrier. Auprès de Moïse. Moïse était berger, dirigeant, législateur, mais les hommes bien engagés, c'est Josué campé comme le capitaine de l'armée de l'Éternel. C'est Josué ça qui va prendre la tête du peuple pour conduire dans le pays de Canaan, pour traverser le Jourdain. Ouais, toute histoire a pris ça. Dans les Théodore, encore dans Josué, on fait plus devant. Israël était dans la guerre, même dans l'église, il y a une guerre spirituelle. Apôtre Paul dit aux Éphésiens chapitre 6, verset 10 à continuer, il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes à la vie de Dieu. L'église, non, guerre spirituelle, premièrement avec la chair, la vieille nature, ennemi non. On est livré dans la guerre, on va étudier la parole, lire la Bible, prier. Satan ou empêche, ouais, ça mon Dieu dit. On est en guerre. Et nous en guerre indirectement. Parce que ma femme, ça la prend pour combattre, c'est là où la prend. Ah, faites bien attention. Il était dans Ève, il va développer dans Ève, la ramener sur le terrain du doute. Et ça qu'on veut comprendre ça, mon Dieu dit. On veut connaître la parole de Dieu. Parce qu'on est en guerre spirituelle. On a guerre ça chaque jour jusqu'à ce qu'on quitte le corps. On a une guerre spirituelle. C'est dans lui, c'est dans vous-même pour servir mon Dieu. Avant de dire que fait bien, c'est mal sorti paraître devant, mon besoin livré. Dans la guerre, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole de Dieu. Parfois, on veut lire la Bible là, on veut lire la parole de Dieu, mais on va qui passer dans tête tout. Ce téléphone non râler, au lieu de prendre la Bible dans le téléphone, pour t'aller sur le téléphone, le regarder sans qu'on va rendre compte, ou on sur TikTok sans qu'on pas de programme TikTok. Tout ce téléphone là. C'est tout téléphone là. Même quand on va pour ennemi à utiliser technologie, technologie a des instruments puissants, il y a un adversaire, et il ne peut pas pour lui faire ravage. Il passe par toutes sortes de moyens. Mais il ne peut pas passer parce qu'on bénit déjà. Est-ce qu'on peut ça l'église? Nous sommes dans un désert spirituel. La donne pas de l'eau, la donne pas de nourriture, la donne pas d'émotion, la donne pas de confort. Mais en Christ, nous avons tout trouvé. Est-ce qu'on peut ça dire à l'église? Dans nos guerres spirituelles, soyez courageux, mes frères. En Christ, la peine de combat, bataille a gagné déjà par la foi en Christ. Si ça crée pas grand chose, si ça crée petit, ça fait vous dire, des bagages pour obtenir des bagages fait avant, c'est parce que joue barré l'adversaire. Et vous n'avez pas besoin de déguiser encore. Il va besoin de déguiser, tout le monde est lié à travail, tout le monde est lié à l'œuvre. Tout le monde va passer là, au jour le jour, le monde va compter cadavres, va tomber ici et là, et pas en Haïti seulement, non, souvent ça va passer en Asie, ça va passer en Europe. Manifestation, au jour le jour, soulèvement, éruption volcanique, incendie, du feu. Amen. Et pendant ce temps, bon Dieu songe l'église d'I là. Dans Genèse 8, verset 1, et nous, lorsque la terre fait 40 ou 48 sur la terre, l'Éternel songe Noé.
dans l'âge là. L'Éternel songe l'église là sur la terre. Bon Dieu, songe là. Bon Dieu, connaît là. Bon Dieu, prend votre défense. Il est le Dieu souverain. Il vous garde, il vous protège, il vous accompagne, il vous nourrit, il vous conduit. Et finalement, c'est lui-même, personnellement, qui vient chercher. Nous devons faire ça avec tout cœur, parce que notre Dieu est fidèle. Nous devons avoir nos regards fixés sur lui et sur lui seul. Pour nous finir matin, remarquement, faut faire. Non seulement Israël, a gagné toutes sortes d'épreuves de la découverte, des soif, des grands goûts, il est en guerre, il est en phase de malédiction par l'ennemi de Dieu. Mais Israël va piquer par des serpents brûlants dans le désert. Le désert a des serpents tout. Le désert a des serpents. C'est pas pour piquer Israël. En pile Israël, il n'a pas mouru par des piqûres très brûlants. Il y a le côté Moïse, des serpents piqués. Et l'Éternel va dire Moïse, dressez une pied pêche, dressez une pied bois, dressez un poteau, faites des symboles des serpents, mettez-le sous poteau. Les serpents ont piqué Israël, les piqué peuple bon Dieu dans le désert, pour le regarder serpents brûlants, et puis avoir une guérison. C'est ton figure, c'est ton image, c'est ton portrait que Jésus lui pend sur la croix. Dans Jean chapitre 3, verset 14, Jean dit comme Moïse va le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Qui te regard fixé sur le serpent de reins qui sont symboles de Christ. Les serpents brûlants, piqués, les serpents qui ont sur toutes les formes. Les sécurités sont serpents brûlants qui ont piqué. Mettez pensées en pleine ébullition. La cherté de la vie. Bruit de guerre, ce sont des serpents brûlants. La vie pas bon, grand goût, épreuve. Il y a piqué. On connaît, là, il piqué, par une tête en bas. Les têtes ouvertes la croix, en regardant le serpent et des reins. Dans 9, 21, et ça qui est arrivé. Moïse, tu fais ça. Jésus de Jean 16, 23, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Jésus va promettre l'église là qu'elle ne va pas souffrir. Il va promettre l'église dans le désert qu'elle ne va pas gagner tribulation. Il va promettre l'église dans le désert que maladie physique va frapper. Il va promettre l'église là qu'elle va gagner tous les conforts nécessaires dans la vie matérielle. Oui, dans la vie spirituelle, Jésus a pourvu à nos besoins. Mais il va retirer souffrance. Par souffrance dans l'école, mon Dieu, il faut qu'il examen, il faut qu'il y ait souffrance, il faut qu'il y ait réflexion. Apôtre Paul, lorsqu'il a encouragé les chrétiens de l'Église, et il dit, dans Actes chapitre 14, 22, il dit, c'est pas beaucoup de tribus d'entrer dans le royaume de Dieu. Souvent, les bon Dieu pour retirer tribulation, c'est qu'on est quand il ne va pas rentrer dans le royaume. Non, qui te bon Dieu fait travailler, parce que bon Dieu connaît qui vient pour le mener nous, qui vient pour le traiter nous. Il y a consolation dans les souffrances. Quand Dieu frappe avec la main gauche, Dieu pense et guérit avec la main droite. Les bon Dieu qui te épreuve au vidéo dur, bon Dieu qui consolation. Non, apôtre Paul dit, c'est pas beaucoup. Apôtre Paul dit consacré, non seulement c'est pas beaucoup de tribulation, qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu, il dit la souffrance qui présent, je suis que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Souffrance sur toutes les formes, souffrance psychologique, souffrance physique, mauvaise nouvelle, ça n'attendait. Mais songez pour nous désert de ce monde, mais bon Dieu pas qui ton seul, bon Dieu avec. Bon Dieu a passé son examen, grâce à Dieu, n'a réussi l'examen, les Christ viennent chercher nous. Sous le ça dit merci Seigneur, merci mon Dieu, bon Dieu avec vous, mon Dieu.